Compte rendu du Conseil des ministres du vendredi 1er juillet 2022, tenu dans la salle de Conseil des ministres de l'Hôtel du Gouvernement. Il s'est tenu ce vendredi 1er juillet 2022, dans la salle de Conseil de l'Hôtel du Gouvernement, une réunion du Conseil des ministres ayant 5 points inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Madame le vice-gouverneur de province et gouverneur ad intérim. 2. Programme d'itinérance. 3. Mobilisation des recettes par les ministères. 4. Adoption des 2 projets d'arrêté. 5. Divers. 1. De la communication de son Excellence Madame le vice-gouverneur et gouverneur ad intérim. Dans sa communication, l'autorité provinciale a commencé par annoncer l'arrivée des 2 ministres nationaux, à savoir le ministre des Infrastructures et celui des Travaux publics et du Commerce extérieur, qui viennent au Lualaba pour une séance de travail relative à la construction de la route Kolwezi-Solwezi, avec la délégation zambienne conduite par le ministre national zambien des Infrastructures. Leur mission à Kolwezi s'inscrit dans la matérialisation des différentes rencontres faites au sujet de la dite route dont l'importance est non seulement nationale, mais aussi internationale. L'autorité provinciale a ensuite encouragé le ministre provincial des Infrastructures et le commissaire général du gouvernement en charge des affaires foncières, urbanisme et habitat à prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter l'occupation et les constructions anarchiques le long de la route Kolwezi-Solwezi. La gouverneure ad intérim leur a demandé d'encourager l'implantation tout au long de cette route des activités à caractère agro-pastoral que d'y laisser construire des maisons d'habitation. 2. Du programme d'itinérance. En prévision de son programme d'itinérance à l'intérieur de la province, le chef de l'exécutif provincial a souhaité que soit mise sur pied une équipe d'avance devant jauger l'état d'esprit de la population et inventorier avec exactitude ses besoins réels et actuels afin d'envisager les actions à mener selon les différents secteurs vitaux. Cette itinérance a pour objectif principal d'évaluer l'action du gouvernement dans cette partie. C'est dans cette optique que l'autorité a envisagé de procéder au lancement des travaux de réhabilitation de la ligne haute tension à partir de Kassaj. Y constater l'évolution des travaux de construction de la mairie, de maisons de cadres et du bureau de la police nationale congolaise. Mais aussi tâter du doigt l'évolution des travaux de réhabilitation de la RN39 sur le tronçon Kolwezi-Dilolo et de la RP 607 sur le parcours allant de Kassaji à Sandoa ainsi que la voirie urbaine de la ville de Kassaj. Elle compte aussi faire don de tôle aux écoles ayant perdu leur toiture lors des intempéries et distribuer des médicaments à des structures sanitaires. Au cours de cette inspection, Son Excellence, Madame le gouverneur ad intérim, tient à se rapprocher de ses administrés afin de se rendre compte de leur vécu quotidien, tant sur le plan sécuritaire, économique que social, afin de déceler les difficultés auxquelles ils font face et y envisager des solutions idoines. 3. De la mobilisation des recettes. Soucieuse de donner au gouvernement le moyen de sa politique pour la matérialisation de ses objectifs, le chef de l'exécutif provincial a exhorté tous les membres du gouvernement provincial du Lualaba à doubler des efforts dans la maximisation des recettes et à s'impliquer davantage dans leur mobilisation en collaboration avec tous les services d'assiette et mettre sur pied des mécanismes permettant d'endiguer la fraude et le coulage des recettes. En sus, Son Excellence Madame le gouverneur ad intérim a instruit le commissaire général du gouvernement en charge de l'économie de travailler sur la taxe d'estampillage et de sensibiliser les contribuables à la culture fiscale. C'est dans cet ordre d'idées que la gouverneure a demandé au ministre des Finances et du Budget et Plan
de mettre sur pied une commission de suivi des recettes minières qui assurera la lutte contre la fraude minière par la traçabilité de produits miniers marchands. Elle a aussi recommandé à toutes les entités territoriales décentralisées de faire bonne gestion des ressources financières afin de subvenir au mieux aux besoins des communautés locales. 4. De l'adoption de 2 projets d'arrêté. L'autorité a invité le commissaire général en charge des affaires foncières à travailler dans l'option de changer la robe de la ville de Kolwezi. C'est dans cet ordre d'idée que ce secteur a lancé des arrêtés portant création de nouveaux lotissements dénommés Joli Site RVA. L'adoption de ces 2 projets a été renvoyée à la séance prochaine du Conseil des ministres. 5. Divers. Il a été demandé au ministre de l'Éducation, initiation à la nouvelle citoyenneté et relations avec le Parlement, de prendre toutes les dispositions utiles afin que les examens d'État édition 2022 se passent dans les meilleures conditions. Pour ce faire, l'autorité provinciale a pris la décision de prendre en charge les frais de participation à l'examen d'État 2022 ainsi que ceux de l'ENAFEP et du TENASOP de tous les finalistes de la province du Lualaba, et en conséquence, les frais payés auprès des chefs d'établissement devront être restitués. Abordant le dossier relatif aux travaux préparatoires du budget, le ministre provincial du budget et plan a rassuré les membres du Conseil des ministres de leur accomplissement au mois d'août. Il a exhorté les autres membres du gouvernement provincial à mettre à jour leurs données budgétaires afin d'éviter de le faire dans la précipitation. Un groupe de ministres sera ciblé pour élaborer les budgets rectificatifs. Commencé à 14h30, le conseil a pris fin à 18h20. Fait à Kolwezi, le 2 juillet 2022, le secrétaire exécutif du gouvernement.